souhaitez voter à l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis d'inscription reçu par la poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin, dans le couloir Sainte-Catherine du métro Berry-UQAM du 6 au 17 octobre prochain. Pour toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca. Le 3 novembre, je vote pour ma ville. Vous aimez les podcasts? Les Mystérieux Étonnants et Choc FM présentent la 2e édition du podcast All Stars, une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnants.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer. Ici Pascal Bussière et Alex Nevsky. T'es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène? Fais comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière et Fred Pellerin. Profite de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vue sur la relève. En participant, j'ai reçu de nombreux coups de pouce qui ont donné un fier élan à ma carrière. D'ici le 1er novembre, propose ton spectacle à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 19e édition de Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 2 au 19 avril 2014. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombes, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard Saint-Laurent, à 2 pas de l'UQAM. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook et notre tout nouveau site internet catacombes.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Décidérez, ça commence là! Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Ah, peut-être un gros cœur, mais elle a aussi un gros cul. Ok. Ben, salut, ça va? Hey, et toi? oui. T'avais pas l'air impressionné, Dominique, par mon début. Ben oui, mais là, oui. Oui, t'aimais ça. Oui, Ben, tout à fait. je voulais faire de quoi d'énergique. Ben, t'es l'énergie. T'es le synonyme d'énergie. On le dit pas souvent, ça. Non. Ben, fait que, c'est ça, non, écoute, je suis craqué à mort, là. Ça va être la meilleure décidérée à date. Je remarque qu'on est un power trio ce matin. Power trio ce matin. On est, j'ai avec moi Dominique et Maxime. Green Day. No one in American idiot. Well, I come around, the lesbian, you know they part. 21 Guns. Wake me up. Ouais, fait que Les ça. gars, j'ai... c'est bien beau Green Day, là, mais il y a un trio plus populaire. Les Hanson. Staying alive, Les Beatles. Oui. Alors, ben oui, mes Beatles sont là ce matin. Pic et bois. C'est lequel, Bill? C'est lequel, bois? Ah, moi, je suis le bois du pic. Et Dominique, c'est le pic du bois. Est-ce qu'on vous l'a déjà demandé, ça, Moi, les j'ai pas gars? ri. Est-ce qu'on vous l'a déjà demandé, cette question-là? Oui, hier, entre autres. Hier? Hier, Ok, ouais. Où ça? C'était, non, la propriétaire du Patriote. Qui m'a Ah demandé oui, ça. c'est vrai. Mais tu sais, Chantal, qu'est-ce qu'on ne lui pardonnerait pas? Elle est tellement belle, cette femme-là. Fait que c'est ça. On va commencer avec Maxime. Oui, direct de même. Là. Non, je sais, mais j'ai une longue chronique en fait pour vous tout à l'heure à propos du Monopoly. Alors, mais parle-nous donc du box-office, là. Parce que je peux, mais t'es sûr? Ben oui, parce qu'on est dans une période intéressante, là. On a une fin de semaine très intéressante. C'est une semaine fascinante, effectivement. Écoute, numéro 1, Gravity, pour la deuxième fin de semaine de suite, son box-office est littéralement en orbite.
Oh! On pourrait même dire qu'il défie la gravité, parce qu'en effet, le film n'a chuté que de 25% à sa deuxième fin de semaine, puis il était déjà rentré extrêmement fort à sa première. Il n'avait pas d'ailleurs battu un record. Il a battu le record, effectivement. On se tient ensemble beaucoup, Dominique, alors tu sais déjà quand je te parle de box-office. Et c'est la meilleure fin de semaine d'octobre, carrément. Oui, alors, avec 55 millions, c'est des chiffres d'été, ça. Mais là, s'il y a eu de grandes réussites avec Gravity, y a-t-il eu de grands échecs? Ben, évidemment, il y a toujours... puis les films peuvent pas tous marcher, mais on va continuer numéro 2. Captain Phillips, c'est ça le nom? Ouais. C'est ça, ouais. Nos films de Paul Greengrass avec Tom Hanks, basé sur un fait vécu, est rentré numéro 2 avec 27 millions, ce qui est bon. C'est bon. S'il se maintient, c'est bon. C'est Tom Hanks. C'est Tom Hanks. C'est pas un box-office, si je me trompe pas. Tu veux dire, c'est pas un film à box-office. Ben, c'est un film à Oscar. Les films qui s'adressent à un public adulte aussi ont des plus longues jambes au box-office par opposition aux films de super-héros. Ou de dessins animés qui... Ouais. Dans les dessins animés, en fait, tiennent bien aussi. Mais en parlant du loup, justement, en troisième position, Cloudy with a Child of Melville 2, voilà, qui est toujours rendu à 80 millions. On va se rendre à peu près à 125, c'est autant que le premier. Et oui, Maxime, il y en a qui ça marche pas. Le pauvre... Non. Machete Kills. Oh! Ça n'a pas marché du tout. Il est rentré en 4e position avec 4 millions. Ce qui est anémique. Ah oui. Ils vont en faire à peine 10. Le seul bon côté, c'est que ça coûte pas cher, mais ça reste quand même un flop. On verra peut-être pas le Machete Kills in Space annoncé dans le deuxième. Ouais? Oui. Spoiler alert. Bon, je l'ai pas vu, mais bon. Ben, ça m'a déçu un peu, tu sais. Je trouve que c'est des films sympathiques. Ben, je trouve que c'est une drôle de date de sortie aussi pour un film comme ça. Tu sais, mettons, s'il avait sorti cet été, je pense qu'il n'y a pas il y a pas la force là, pour sortir en l'été. Ça coûte cher sortir un film l'été, puis un film comme ça, c'est un petit studio qui l'a sorti, tout ça. Ben, Troublemaker, ouais. Ah, ben, c'est décevant, ça. Ça m'a un peu déçu. Ben là, on va se faire du fun pareil, les gars. Ben oui. C'est des belles chroniques pour vous, Il fait 20 degrés Celsius à Montréal. Vous êtes à l'écoute de Décidérez. Le nom de le terminal. Sur les sandales, sur le bord du trottoir. Sous les ondes de Choc FM. Salut, Dominique, il y avait un micro devant toi. Bon, oui. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'ai une petite mini-chronique dans ma chronique dans laquelle je vais me lancer. Inception de chronique. C'est un petit, c'est un petit article que j'ai vu passer dans la catégorie insolite. C'est mes préférés. Elle est riche, cette catégorie. Moi, ça, c'est mon actualité à moi. Moi, j'aime mon actualité bien insolite. Moi, j'aime toi, Maxime. Mais moi, je suis insolite, Dominique. Je suis l'insolite. Tu es l'insolite. Oui. Ça, t'es moment, donc, c'est un article qui s'intitule, attention, « L'incroyable pardon de l'animal face à la cruauté de l'homme ». Et là, on s'en va, mes amis, on s'en va en Espagne, où le torero, le matador, Torero Alvaro Munera, il était en train de faire son spectacle de matador. Oui. Puis là, il était en train de, comment il appelle ça, les petites choses qu'on plante dans le taureau. Le pénis? Non. Bon, mon Dieu, tu sais, les pics qui plantent dans le taureau, ben là, il était en train d'achever le taureau. Quand soudain, là, il a réalisé qu'il était en train de tuer une bête, fait que le matador s'est effondré en larmes. Et puis là, il est assis, puis il est en train de pleurer, et il y a le taureau qui est venu le voir, puis il y a une photo qui a été prise à ce moment-là, c'est le taureau qui regarde le matador en train de pleurer, puis on peut voir dans le regard du taureau qui lui pardonne. Fait que je vais poster la photo sur notre Facebook, vous pourrez voir ça, l'incroyable pardon des animaux. Les taureaux, c'est scientifiquement prouvé qu'ils pardonnent? Oui, les taureaux pardonnent. Ben, je sais que c'est quelque chose, ça. Les picadors qu'on appelle. Moi, j'ai de la misère à pardonner parfois. C'est un de mes défauts. Oui. Voilà. Mais, t'es-tu effacé ta gang finalement de Grand Theft Auto 5? Non, mais à la chasse, souvent, moi, je trouve ça beau aussi, cette espèce de rituel-là de. C'est pas tout le monde qui le fait, mais souvent, les chasseurs vont aller à la chasse, vont tuer un orignal, par exemple. Ils vont demander à l'orignal pardon. Ils vont le souhaiter. Tu sais, je trouve ça, c'est dans Avatar, ça. Non, mais, tu sais, mettons, il y a une belle scène de ça dans le film, le très bon film de Benoît Pilon, Des Nouvelles du Nord. Je vous conseille, un très beau documentaire. Puis, c'est ça, en fait, il y a les mots du matador, là, quand il était devant le taureau, qui s'est effondré, là, il a dit « Et tout à coup, il regardait le taureau. Il avait cette innocence que tous les animaux ont dans les yeux. Et il me regarda avec cette plainte. C'était comme un cri pour la justice, au plus profond de moi. Je décris cela comme une prière, car si on l'avoue, je l'espère, on est pardonné. Et je m'étais senti comme de la merde.
Ah, ben voilà. Voilà. Ah, ben bon Dieu. Alors voilà, les taureaux nous pardonnent. Les Sa taureaux, finale, elle pardon. serait peut-être à travailler, mais... Voilà. Ben là, ça va être un radar, hein, c'est pas un poète. Et voilà. Bon, sinon, je vais me lancer dans ma vraie chronique. Oui. Ce matin, je reviens à mes chroniques musicales, mes chroniques ok. rock'n'roll. Non, c'est pas tant rock'n'roll, mais oui, il y a un lien. OK. Je vais vous présenter un artiste. Top 100 des coupes de cheveux. Pardon? Top 100 des coupes de cheveux dans le rock'n'roll. Non. Ah, mais ben, Ward, ce serait c'est intéressant. Developer. Ce serait intéressant. Oui, Ouais, ouais. ce serait intéressant. Non, ce matin, je vais vous parler d'un artiste qui est souvent considéré comme l'artiste lo-fi par excellence, donc qui fait beaucoup avec peu, qui mise pas sur la qualité, mettons, d'un son et la complexité, mais plus sur quelque chose de très concret, de très vrai, de très épuré. Normal amour. Ou justement, ouais, ça pourrait. À la limite, je bon pense que parallèle. Normand Lamour et avec podcast, c'est peut-être nos artistes Les lo-fi. artistes lo-fi. Mais oui, tu sais, puis on dira ce qu'on voudra, mais chez Normand Lamour, je veux dire, c'est quand même... On parle pas de la qualité, là, mais tu sais, c'est quand Il y même a pas des impressionnant textes. qu'il ait fait des milliers d'albums Ouais, chez lui tout seul, tu sais, il intriguant. l'a fait, là, puis... Je me demande c'est laquelle c'est la moins bonne tune. Moi, je sais pas. C'est laquelle c'est meilleure, bon. Ah, c'est Tu laquelle? sais, Il faut Bourdon. Excuse-moi, Maxime. il n'y a pas de problème, mais tu sais, au bout du compte, c'est que Normand Lamour, on va probablement plus s'en rappeler qu'un n'importe quel artiste de Star Academy. Sais-tu que je réponds au téléphone? Ben, réponds au téléphone, ouais, Ok. on verra bien. C'est ça. Le téléphone sonne, chers auditeurs. Décidérez. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça C'est va? Mathieu! Attends un peu, c'est peut-être un personnage. Pardon? Qui est au bout du fil? C'est Mathieu, quoi. Ah, ok, non, c'est pas un personnage. Ah ouais, c'est Mathieu, ça va? Ça va, je suis au taquet aujourd'hui. Hein? J'ai la pêche. Quoi? Oh non. Mon Dieu. Ah. Il y en a, les Français, ils l'ont rendu fifi. Bon. Pardon, je comprends pas. Je pige rien à votre accent. Tu piges que dalle, dans le Ben fond. là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, je suis dans ma tournée en France, quoi. Putain de ta mère, quoi. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Vous croiriez pas ici. Les gens sont super sympathiques. J'ai rencontré un tas de nanas. Hey, le français, Une grosse. on est au Québec ici. Québec! D'ailleurs, je voulais prendre des nouvelles de cette putain de charte. Ben, en tout cas, Dominique est allé dans l'espace. Ah ouais, j'ai entendu, c'était super. Ah ouais, c'était super beau. Mais dans l'espace, complètement cinglé, quoi. qu'est-ce qu'il en pense de la charte dans l'espace? Ben, j'étais tout seul avec un russe, puis je parlais pas russe. Fait que... Bon, ok. Ça s'est bien passé. Ah putain, ça a dû être l'enfer, quoi. Non, c'est là que j'ai réussi. J'ai compris qu'il n'y avait pas de langage à la pornographie. Le seul langage universel. Ouais. Avec la violence. Mais ici c'est très cool. J'ai fait plein d'impro. On a gagné tous nos matchs. Vous avez gagné tous vos Bravo. matchs. Des matchs contre des Français. Ouais, il y a ça, par exemple. Non, on est bien Ah ouais. représentés, je pense. Ils sont Mais comment, faut les- pas oublier que le public aussi est français. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est bien Ils ont bizarre. emmené leur monde, nous autres, là. Ah ouais, on joue devant des salles de 500 personnes. Oh quoi. là C'est là. complètement ouf. Fait qu'effectivement, Mathieu, tu es en France présentement et tu fais des tournois d'impro. C'est quoi la différence entre les improvisateurs français et québécois? Ah, bonne question. Mais je Tant qu'à vais l'avoir. décrocher du personnage. Ah, Je vais ok. décrocher du Ah, personnage. Q, il est pas Il rendu nous joue un fifi, lui, tour. là. Là, on pensait que Non, t'étais non. rendu fifi. Non, pas Ça, on du doit tout. dire fifi, D'ailleurs, mais ça fait 10 fois qu'on le dit. d'ailleurs, notre seule joueuse de notre équipe, Marianne Tanguay, a dit que premièrement, il n'y a pas beaucoup de beaux Français, puis quand ils sont beaux, quand ils commencent à parler, ils ont l'air gays, fait que ça turn off. Ouais. Ah. Et pourtant, ils sont plus machos que les Québécois. Oui, tout à fait. Ouais. Mais non, c'est cool. L'impro, c'est différent parce qu'ils sont comme ils sont comme 15 ans en retard là, dans l'impro par rapport à nous, mais ça nous ramène à la base de l'impro. Fais ton Fait que les- pack-sac, on part. Ouais, non, mais pour vrai, tu sais, puis aller comme mimer un chien, c'est super Ah oui, drôle ok, là-bas. ouais. Ah oui. Mais c'est quand même cool. En tout cas. C'est un drôle de pays, hein, la France. Oui, c'est un drôle de pays. Mais là, c'est malade. Pour vrai, on a fait plein de belles rencontres, des belles personnes. Ben, on Tu a- tombais amoureux, toi, là. Et tu trempais le biscuit. Ben, on va commencer par l'amour. Oui. Ben, ça va dans l'autre sens, je pense. Ben, je vous dirais pas que je ne suis pas tombé en amour. Oh. Oh. Mais je peux pas vous dire que je suis tombé en amour non plus. Ah, Ah, c'est cryptique, ça. C'est très Il y a un mystérieux. code, il y a un code, il y a un Ouais. mystère. T'es comme en amour Il y a avec une- avec l'impro ou... Les croissants? Non, écoute, il y a des... c'est éphémère, Max. C'est des le milliers de bien. vies en accéléré. Voilà. Puis là, étant donné que, supposons comme hier, on est allé à Blois, puis en
Au total, on est resté 14 heures à Blois. Et de tabarouette. Fait que ça, c'est notre rythme de tournée ressemble à ça. Fait qu'on n'a pas le temps, je peux pas m'attacher, tu sais. Fait que là, on est comme des lone wolves, on est des loups solitaires qui ont erre dans la cité, puis on rencontre des gens, puis tu sais, on le voit dans leurs yeux là, qui s'attachent eux autres super facilement, puis nous, il faut qu'on reste de glace. Quand je Puis des fois, m'arrête, c'est pour des me fois, c'est faire plus facile, un des fois, ami. c'est plus difficile. Ben, c'est sûr que c'est difficile. Puis là, ben, c'est ça, on se promet des choses. hein, Mon on Dieu, se t'as promet l'air au bout du rouleau, Mathieu. Quand est-ce que tu reviens Je suis parmi brûlé nous? pour vrai, là. Honnêtement, je suis décalissé en ce moment. T'as-tu pleuré en France? Ah, bonne J'ai question. pleuré? Ouais, tu t'as pleuré. Pas avec mes yeux. Donc, c'est de remplir le biscuit. Il a fait Non, pleurer non, papa. non, là. Mais moi, je suis Non, toujours mais, mal à l'aise de je- parler de ça parce que je sais que Guy est à l'écoute, là. Ah oui, c'est vrai. Bon, salut, Guy. Non, mais j'aurai quelques anecdotes croustillantes à vous raconter Bon, on hors espère, d'onde. Oui. Ah, mon Dieu. C'est bien Mais de le dire en sinon, ondes. sinon, c'est très cool. J'ai écouté vos émissions. Je les ai trouvées très bonnes et très drôles. Ah, c'est gentil. Même, même quand c'est Nicolas? Ben là, non. Là, Non, ouais, non, d'accord. Same shit. que non. Mais d'ailleurs, je voudrais remercier Maxime d'avoir pris le temps de me composer une chanson. Oui, ben ça m'a fait plaisir. Moi, je ça l'ai y a pris du composé. temps, je pense. Oui. J'ai appelé ça Oui, les, ben yeux, oui, les c'est yeux ça. du cœur. Ah, mais en tout cas, on s'en parlera tantôt. Ben, Mathieu, on a hâte de te revoir. Puis, Je reviens demain. On va se voir au gala. ouais, au gala. Bon, on va se voir au gala demain. J'espère que je vais être aussi chaud que l'an passé. Ben, je te le souhaite. Puis j'espère que tu vas encore tomber sur la face puis avoir une poque d'en face parce que tu bois une bière dans la douche. Je pense que Ah, c'est vrai! C'était ça! Est-ce que je buvais une bière dans la douche? Puis qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. J'ai principalement appelé parce que j'ai écouté le début de l'émission. Oui. J'ai senti que vous aviez pas beaucoup de matériel. Non, mais on en avait quand même un... Ben là, on est rendu correct, là, je pense. Non, mais, Ben, non, mais c'est bon. on avait quand même un peu... OK. On Bon, va parler je du vous- Monopoly tantôt. T'écouteras ça. Oh yeah, ben je vous prends pas plus de temps, puis bonne émission à tous. Merci, et Mathieu, on a hâte de te salut voir. les Merci, Mathieu. Québécois. Hey, Mathieu! Oublie Oui. pas le code source. J'oublierai pas le code source. Parfait. Bye, Matt. All right. Je l'ai pas compris ça. Alors voilà, Maxime, tu nous parlais de Normand Lamour. Oui. Ben, juste avant, Mathieu, dans son appel, parlait du gala. C'est que pour prévenir, pour que tout le monde soit au même niveau, là, c'est que demain se tiendra le gala à voir, qui est un gala de la relève en humour. Oui. Et le spectacle Au menu frites et moules est en nomination. Non, pas pour... menu frites et moules. Corps à corps avec frites et moules. C'est épais. Ben oui, mais là- Mais bon. C'est ça. Donc, en nomination pour spectacle conceptuel de l'année. Ah oui, on a... Et on a le numéro de l'année aussi en nomination. Avec ça, c'est particulier, le chum ça. de Marie-Soleil. Oui, vous êtes en nomination pour numéro de l'année avec un numéro que vous avez fait au gala à voir l'année passée. Et voilà. Tu vois comment les choses se passent? Pouvez-vous refaire le gag qui avait tant marché? Ouais. Personne va comprendre. pour la radio, c'est pas Non, efficace. je comprends ça, les gens J'aimerais pourraient juste faire. faire une petite parenthèse, peut-être, Au point où on en est, Maxime. oui. On a utilisé souvent le mot fifi tantôt, et on voudrait juste dire qu'on est zéro homophobe. Ouais. Et, On est même que- un peu gay. à la limite. Ouais, non, mais fifi, c'est plus pour... c'est pas péjoratif, et on invite tous les homosexuels à nous écouter avec fidélité. Tout à fait. Et voilà. Bon, ben, non, on n'est pas homophobe. Hier, Dominique était en bobette chez nous à jouer à Grand Theft Auto quand je me suis réveillé. Puis... Coudon, c'est-tu la pire émission qu'on C'est vraiment, a? c'est sûr qu'il y a le moins de rythme depuis le début. je suis désolé, les auditeurs. On prendrait un petit singe dans South Park qui joue du tambour. Ça va. Il y a su du contenu à date. Alors vas-y, Maxime. Ben, j'y vais. Donc, Ouais. fait que, on 20 revient dans la bulle. Je parlais des artistes holophères. On a parlé de Normand Lamour. Puis, il y en a un, justement, dans les années 80 qui a un peu marqué tout cet univers-là. Et on va parler ce matin de Daniel Johnston. Ah! Ceux qui connaissent, qui s'intéressent un petit peu à ça, vont connaître. Pour eux, ça va être un classique, Daniel Johnston. Mais je pense que pour la majorité des gens, c'est un personnage qui veut absolument rien dire. Je le connais pas vraiment. Et, bon, ben, excellent, on va en Non parler. plus. Parfait. Bon, ben, juste pour vous placer un petit peu, né en 1961 en Californie, dans une famille catholique fondamentaliste, et il va rapidement déménager en Virginie de l'Ouest. Alors, le jeune Daniel, lui, dans sa jeunesse, il tripe sur les John Lennon, les Bob Dylan, Queen, Neil Young. Il va avoir une petite passe sur les Sex Pistols, mais surtout les Beatles. Fait que ce qu'on comprend de notre Daniel, c'est que déjà, il va s'intéresser à des projets qu'on peut qualifier d'authentiques. Tu sais, quand on pense à Neil Young ou les Sex Pistols ou Bob Dylan, ben, c'est toujours cette authenticité-là qui revient. Puis ça va bien gros l'inspirer.
D'ailleurs, on parlait des Beatles. Il y a dans les paroles de Daniel Johnston, on va retrouver les paroles « My heart looked to art and I found the Beatles. Oh God, I was and I'm a true disciple of rock and roll. » Fait que, tu sais, dans ses chansons, il va toujours revenir à ces amours-là de ça. D'ailleurs, quand il était jeune, lui, son rêve, ça aurait été d'être un Beatles. Qui est quand même un rêve. Qui est quand même un pire rêve. Mais il s'est rendu compte qu'il pourrait jamais chanter. Qu'il saurait jamais chanter. Fait qu'il était comme déçu un peu. Ça l'a pas empêché. Et là, très jeune, il va développer son instinct créatif. Entre autres, à 9 ans, il s'assoyait au piano, puis lui, son trip, c'était de composer des musiques de films d'horreur. Oh. Fait que j'imagine qu'il écoutait des films en même temps, puis qu'il faisait la musique par-dessous, de quoi du genre. Là. Mais bon, des musiques d'ambiance d'horreur. Ensuite de ça, il créait des petites chansons, mais ça, sur son site internet, il dit qu'il chantait juste pendant qu'il tondait le gazon. Voilà. Donc, personne ne pouvait les entendre, et même peut-être pas lui, parce qu'il était en train de tondre la pelouse. Même pas quand il buvait de la bière dans la douche, là. Non, je me souvenais pas de cette histoire-là. Moi non plus. C'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire. Ben, j'étais tombé dans la douche, mais continue. Ouais, ben oui. Rendu à l'adolescence, il commence à enregistrer ses chansons sur un tape cassette et il va diriger ses études vers les arts. Et là, c'est là qu'il va sortir des premiers albums vraiment enregistrés avec un tape cassette. Puis lui, il donne ça à ses amis. Entre autres, son premier enregistrement, son premier vrai, si tu veux, album fait maison, qui s'appelle Songs of Pain. Puis ensuite, il va sortir More Songs of Pain. Okay. Et là-dedans, il parle des blessures du premier amour. Hein. Et voilà, entre autres, lui, c'est une fille... Un thème peu exploité dans la musique. Ben oui, je me souviens pas du nom de la fille, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a marié un croque-mort par la suite. Ah bon? Mais disons-le, le premier amour qui blesse, c'est celui qui nous inspire. On l'a tous vécu, ça fait mal. Audrey. C'est Lave. Oui, Lave, ça m'a détruit. En 1983, âgé de 22 ans, Daniel Johnston déménage au Texas. Puis c'est là vraiment qu'il va installer, si tu veux, son bastion de ce qui va devenir son œuvre. Là-bas, il va enregistrer ses albums Yip Jump Music et le classique Hi, How Are You, que probablement que vous avez déjà vu la pochette, parce que ces pochettes, c'était ses dessins souvent qu'il faisait. Fait que ça reste très minimaliste. Et... Est-ce que ça t'a inspiré le titre? Un peu la pochette? Est-ce que ça t'a inspiré le titre de l'album Salut, ça? Non, même pas. Non, je connaissais pas ça. Mais il y a un lien à faire. Mais non, la pochette, c'est un dessin de lui. C'est un extraterrestre avec 2 yeux, si tu veux, comme des antennes avec 2 yeux au bout. C'est écrit Hi, How Are You? Entre autres, Kurt Cobain portait souvent ce t-shirt-là. Fait que ces albums-là qu'il a enregistrés avec une enregistreuse à $59. Et pour lui, le fait d'enregistrer lo-fi, c'était, je crois que rendu là, c'était voulu. Là, c'était plus juste parce que c'était plus juste à cause que c'est tout ce qu'il y avait. Mais pour lui, le lo-fi ça lui permettait de faire tout ce qu'il voulait. Fait que pour lui, ça amenait la liberté artistique d'être lo-fi. Il y en a qui peuvent voir ça comme... je sais pas, là, il y en a qui peuvent voir ça comme une restriction, mais pour lui, c'était ça qui permettait de faire puis de dire tout ce qu'il veut, de le faire chez lui puis à sa manière. Mais c'est pas pour la créativité, les restrictions aussi. Ouais, voilà, ben, comme les White Stripes, tu sais, toutes ces oui, ça c'est un sidrac, même si c'est des millionnaires, tu sais. Ouais, c'est ça, puis tu sais, ne serait-ce que le choix de toujours avoir les mêmes 3 couleurs. Ouais. J'imagine qu'il y a moyen de ne pas voir ça comme une restriction. En tout cas, anyway, on rentrera pas... Fait que, bref, c'est ça. Puis quand t'écoutes, de ça, j'ai pas encore parlé, quand t'écoutes la musique de Daniel Johnston, pour vrai, mettons, le gars, on le considère comme un bon pianiste. Ça a l'air que c'est un bon pianiste, sauf quand tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il sait pas jouer. Et là, c'est ça, j'avais amené un petit extrait, peut-être qu'on peut écouter. Vous allez voir, là, c'est très, tu sais, des fois, il va se tromper d'accord, mais il continue. Puis il y a une voix très adolescente aussi. T'as l'impression que c'est un ado prépubère qui chante. Excuse-moi. Fait que, on va écouter un petit extrait. Un petit extrait? Oui, je l'ai. Okay. C'est pas ce que j'imaginais. Mais ça sonne comme ça. Et là, c'est ça que je veux expliquer. C'est que moi, c'est Mathieu Niquette qui m'a fait découvrir cet artiste. Tu peux le sentir en fond. Oui. C'est Mathieu Niquette qui me l'a fait découvrir. Et puis, honnêtement, à la première écoute, t'es tout le temps un peu comme, voyons, tu sais que c'est ça. Puis là, c'est un gars qui... Il y a un parallèle, pas avec Normand Lamour, un petit peu. Ouais, il y a du bon Normand Lamour. Ouais, c'est ça. Il y a un côté, tu fais, voyons, c'est quoi ce gars-là? Puis, honnêtement, là, si tu donnes la chance, puis que tu mets, mettons, un album, puis que tu l'écoutes, tu finis par... T'as pas le choix de un peu danser un peu chez toi. Puis, il y a quand même un aspect qui est super mélodique, qui est accrocheur. Fait que c'est ça. Je vous ai parlé de ses pochettes. Dans les années 90, Daniel Johnston va devenir, si on veut,
disons que ces enregistrements vont interférer avec son côté maniaco-dépressif. Devenu maniaco-dépressif, il a été interné aussi là-dedans. Puis ça, ce côté-là, ça va autant le freiner que ça va l'inspirer. C'est un peu une lame à double tranchant. Ce qui est à noter, puis c'est pas très important, mais c'est que dans le temps, Daniel Johnston, c'est un gars qui était super mince, un grand mince qui chante avec une voix d'ado. Puis quand il est sorti, puis dans cette période-là, il a vraiment engraissé. Fait qu'aujourd'hui, si tu vas le voir en show, c'est comme un gros bonhomme qui chante avec une petite voix d'ado. D'ailleurs, il tourne encore. Mais bon, on revient aux années 90, au moment où il fait ses enregistrements. Il fait ça chez lui, tout seul. Il envoie ça dans des magasins pour les vendre. Et dans les années 90, à Austin, au Texas, qui est quand même une ville majeure, une grande ville, il va devenir le meilleur vendeur local. Fait que tu sais, quand même, juste de même, tout seul, il a réussi à faire ça. Puis là, le nom... Normal Amour. Ouais, et là, dans ses chansons, il touche toujours à ces thèmes... récurrents, dont l'amour, le diable, la mort. Il y a une chanson dans laquelle il raconte tout le film de King Kong, il parle beaucoup des Beatles, de Captain America. Il y a une chanson sur Casper, le fantôme. Et, je sais pas si vous allez faire le lien, mais il parle aussi de pompes funèbres. Parce que sa première blonde est partie. Et voilà, on y revient. Oui. Et c'est ça, de bouche à oreille, il va avoir des fans, un fanbase qui va se développer. Entre autres, chez les superstars. Tantôt, je parlais de Kurt Cobain, qui est un grand fan. Sonic Youth, les Bottle Surfers, avec qui il va souvent travailler, des membres des Bottle Surfers. Tom Waits va être fan de Daniel Johnston. Les autres, je les connais moins, là, mais on parle de Connor Oberst, Mark Linkous, Sparkle Horse et Jean-Luc Le Ténia, qui sont... Non. Lui, je le connais pas, lui. C'est ça, des gens que je connais pas, mais bon, j'imagine que c'est... L'intérêt réside dans que c'est une zone bien à lui, dans le côté unique de l'œuvre un peu. Ouais, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, si tu regardes justement des personnes comme Kurt Cobain, Sonic Youth, Tom Waits, Bottle Surfers, ça a été une vague, le grunge, qui était de revenir à la base tout le temps, à la base du rock'n'roll, de lui rendre ses lettres de noblesse. Puis je pense que c'est ça qu'il voyait dans ce que Daniel Johnston fait. Le gars tout seul chez lui, le do-it-yourself, une enregistreuse, une cassette. Puis je pense, tu sais, il y a plein de chansons, souvent entre les chansons, ce que t'entends, c'est sa mère qui le chicane. Quand il était plus jeune, dans ses premiers enregistrements, c'est sa mère qui le chicane. Puis tu tournes des affaires de même. Des fois, c'est un dialogue. Des Très fois, mélodique, ça. Ouais, des fois, des fois, la seule musique qu'il y a, c'est lui qui tape des mains. Tu sais, fait qu'il a réussi cool, à jouer l'espèce de retour aux sources, la base. Ouais, puis pourquoi pas. Puis c'est quand même... Moi, j'apprécie ce... Tu sais, quand t'écoutes ce qu'il fait, c'est évident que t'entends que ça a été enregistré avec un tape cassette, mais il y a quelque chose de le fun là-dedans aussi. Tu sais, il y a un son étouffé qui existait, qu'on a connu. Fait que tu sais, je te dirais qu'avec le temps, c'est même devenu peut-être une nostalgie d'écouter des affaires de même. Fait que voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Puis en plus, Daniel Johnston, il tourne encore. Il fait que c'est encore possible de le voir. Pardon? Il fait-tu le Centre Bell bientôt? Je pense que oui. Je pense que oui, en première partie. Mais je pense qu'il est venu, il a fait la première partie de Nine Inch Nails. Ah oui? Ah oui, ça. Mais est-ce qu'il a finalement fait des musiques de films d'horreur? Professionnellement? Je pense pas, non. Je pense pas. Non. Il reste juste à faire ça d'ici la fin de sa vie, d'autres défis devant lui. Et voilà, fait que peut-être écouter un peu son... J'ai mis You're Not Laura. Ah. Laura, je pense que c'était sa première blonde, si je me trompe pas. Toutes les autres filles, c'est pas Laura. Au début de l'émission, on parlait de Machete Kill de Robert Rodriguez. Il y aurait un parallèle à faire aussi avec Robert Rodriguez qui fait tout lui-même. Oui. Robert Rodriguez, c'est pour... Tout est dans tout, hein. Robert Rodriguez, c'est le réalisateur de... son premier film, ça a été El Mariachi. Le gars, il a réalisé ce film-là avec 5000$. Ouais. Puis il a été un réalisateur aussi hollywoodien, après ça avec Desperado, avec The Faculty et tout. Mais le gars, il a décidé vraiment que sa carrière, ça serait... lui, il a son studio chez lui, dans sa maison. Ouais. Il écrit ses tunes, il écrit la musique de son film, il écrit son film, il réalise son film, il fait la direction photo, il fait la direction artistique. Puis, tu sais, le gars, ça donne pas toujours des films super bons, mais des fois, c'est des chefs-d'œuvre. Comme Sin City, il a réalisé ça chez lui. Puis, tu sais... C'est pour ça aussi, j'imagine qu'il y a plein d'acteurs qui veulent travailler avec lui. Tu sais, genre Shark Boy and Lava Girl, qui est un film qu'il a réalisé qui est vraiment, vraiment mauvais. T'sais, je l'ai vu, je peux le dire, là, c'est vraiment mauvais, mais... Ça a l'air d'un sous-Spy Kids qui est déjà pas grand-chose. Mais non, les Spy Kids, c'est vraiment intéressant pour vrai, c'est des bons films pour enfants. Ouais. Mais Shark Boy and Lava Girl, quand tu connais l'histoire derrière le film, c'est génial. C'est son fils qui a écrit le film. Ouais. Il y a 3-4 ans, son fils, lui, il a écrit des idées, puis il a fait, on va réaliser un film pour enfants, par un enfant. Tu sais, c'est pas une réussite, mais au moins, le travail est là, puis il y a quelque chose, une espèce de liberté que les studios n'ont pas. C'est intéressant qui alterne entre film pour enfants et film ultra-violent. Il n'y a personne d'autre qui fait ça vraiment. C'est pas Tarantino. Tim Burton. Tim Burton, oui, qui plonge souvent dans l'ultra-violence.
On va dans Dark Shadow. Dark Shadow. C'était pas très bon, ça. Non. Alors, merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Découvrez. Tout à fait. Découvrons. On est là. On défriche pour vous, hein. Oui. Oui, on continue. On va continuer avec les Guenilles. On sort un nouvel album. J'aime bien ça. T'aimes ça, toi, les Guenilles? J'aime ça, les Guenilles. Fait qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouvel album, j'en joue. Tu pourrais t'en servir pour faire du ménage chez vous un peu, peut-être? Avec la scène locale. Pour te laver. Des raies. Lui. Salut, ici la Joconde, la Tour de Pise et la Tour Eiffel. Et nous, on écoute Décideret. Dum 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 dum. C'est le roi du fantastique, des créatures maléfiques, de tous les êtres magiques. Il va nous faire une chronique. Yeah, yeah. Ah ouh! Hein? Ah ouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas commencé une chronique de même. Ben ouais, Hey, ça va bien tout le monde? À propos des, oui, ça va bien. du Yeti? Ben oui. Ben oui!
Alors, t'as-tu une question à me poser, mon beau Julien? Oh, je vais en avoir plein bientôt, je pense. OK. Alors, aujourd'hui, cette semaine, j'ai le goût de faire quelque chose de spécial avec vous. La semaine dernière, j'ai fait une caricature de Julien Bernatchez. Et par la suite, Julien l'a mis sur son profil comme photo de profil. Il a connu un franc succès. C'est je sais pas par cœur, là, mais c'est un 45 likes certain. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit « Hey, Dominique, tu dessines bien. J'aimerais que tu m'apprennes à dessiner et tout. » Alors, aujourd'hui, j'ai une nouvelle chronique avec vous. Oui. Il y a vraiment des gens qui t'ont écrit pour te dire ça. Oui. Fait que ça va être une nouvelle chronique avec vous. Je suis super content de vous annoncer des nouvelles chroniques de Dumb Draw. Dumb Draw. Dumb Draw. Alors aujourd'hui, on va vous apprendre à la radio comment dessiner un beau Homer Simpson. C'est un draw contour. Oh! Ouais, je sais pas s'il allait aller jusque-là. J'en ai pas de draw contour d'ailleurs. Continue. Je peux continuer? Oui, c'est fini, là? Oui, vas-y. Alors, à la maison, allez vous chercher un papier et un crayon. On va commencer ça tout de suite. S'il te plaît, Julien. Tu veux que je parte ta toune? Oui. Alors, aujourd'hui, gang, on va vous apprendre... Peux-tu me lever un petit peu le son? Alors, aujourd'hui, gang, on va vous apprendre à comment faire un beau Homer Simpson. Yeah! Alors, les gang, est-ce que vous avez vos papiers et vos crayons? Ben, pour moi. Oui. Alors, à la maison, vous avez vos papiers et vos crayons? Oui. Parfait, on se lance. Alors, il faut pas avoir peur. On tient notre crayon fermement. Et, délicatement, on va le déposer l'encre du crayon sur le papier. Et on va commencer à faire une sphère. Hein, un beau rond. Alors, on fait un beau rond. Est-ce qu'on a un beau rond à la maison? Ce rond-là, il fait quoi, là? Il fait un beau rond. Là, juste à côté du beau rond, comme une belle paire de seins, on fait un deuxième rond. OK. Mais est-ce que le rond comme passe par-dessus l'autre rond? Non, juste à côté. Il touche légèrement. Je pense que c'est les yeux. Ce seront les yeux de notre Homer Simpson. Oh! Est-ce que le deuxième rond est dessiné à la maison? Oui. Oui, parfait. Alors, à l'intérieur du rond, on va faire un petit rond et on va le remplir. Un œil dans l'œil. Donc, c'est comme si c'était la pupille de Homer Simpson. On le fait en plein centre. Parce qu'il regarde devant. C'est ça. Alors, dans le deuxième cercle à côté, on fait la même chose. Est-ce que je peux le faire avec Paint? Non. Avec Mario Paint? Alors, on fait la même chose. Est-ce qu'on a 2 yeux à la maison? Oui. Non. Là, si votre maman rentre en ce moment, elle va peut-être penser que vous dessinez une paire de totons. Ouais, dépêchez-vous. Alors, vite. On va faire le nez. Oh. Alors, juste entre l'espace entre les 2 cercles, on va faire comme une espèce de pénis. Un U, en fait. Mais pas vers le bas. Pas vers le bas. Bien sûr. Ouais, un pénis comme droit. T'es en train de devenir l'homme d'un certain âge. Oui. Alors, maintenant, est-ce qu'à la maison, votre nez est dessiné? Oui, bien. Alors là, on va faire la tête d'Homer Simpson. Ah, elle me fait rire. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. OK. Alors, à peu près à 3 cm au-dessus des yeux, on va faire une espèce de bol. Tu sais, un bol à la maison, mais on va le faire comme à l'envers. Ay caramba! Est-ce que ça va bien à la maison? Oui. Faut pas se décourager. Alors, une fois que le rond est... Le bol est fait, oui. On descend la ligne du bol. Et on vient longer les yeux. Oui. Alors, ça ressemble à date. Ben oui. Si vous avez des questions à la maison, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Quand la musique va arrêter, Julien, j'aimerais ça que tu la repartes, s'il te plaît. Moi, après, je vais prendre ton dessin en photo puis je vais le poster sur notre Facebook. En fait, on pourrait faire un concours de Homer Simpson. Alors, mais suivez les techniques de Dominique, par contre. Maintenant, mon bol, qui est rendu plus un U, est à peu près rendu à la hauteur du nez. Là, on va relier les 2 traits qui sont parallèles avec une espèce de beigne, parce que Homer Simpson aime ça, des beignes. Fait on fait une espèce de beigne qui va être comme sa barbe. Une piste de course. Maintenant, entre l'ancienne ligne, le U et le beigne, on va faire des petites oreilles à Homer Simpson pour qu'il entende Bart crier. Alors, le U et le beigne. Ah, ok. Oui, alors on va faire une espèce de petit bouton. Eh oui, on fait un petit bouton. Et des belles comme oreilles. Ça. Et là, il faut pas oublier l'autre oreille, hein, bien sûr, à droite. Ay, caramba! Ah, il prend forme, notre Homer Simpson.
Alors, là, on va lui faire un beau... Excellent! On va lui faire un sourire à Homer, parce qu'on aime Homer quand il est content. Oui. Hein? Alors, on va partir du petit bouton qu'on a, on va rentrer dans le bain, et on va le relier avec un autre U jusqu'à l'autre oreille. Ah, il commence à être heureux, Homer Simpson. Ah oui, oui. Hein? Est-ce qu'à la maison, ça commence à ressembler à Homer Simpson? Oui, ça ressemble à Homer Simpson. Alors, qu'est-ce qu'on connaît d'Homer Simpson? Est-ce qu'il est chauve complètement? Non. Non, il est pas chauve complètement. Oh! Alors, on va lui faire 3 cheveux. Pas 2, pas 4. 3 cheveux sur le dessus. Thank you, come again. Peux-tu remettre la chanson? Oui. On peut danser aussi à la maison. Ben oui. Toi, tu dessines là-dessus. Peux-tu monter un peu le son pendant qu'on fait les cheveux? Non! Ah, il y en a sur le dessus de la tête aussi. Oui, sur le dessus de la tête. Mais là, on fait tu 3 ne cheveux. pouvez pas te décrire ce que tu dessines, là. Ouais, c'est des petits U. Oui. Oh! Je veux un poney! Tu veux un poney, Bart Simpson? Oh, Marge est parti jouer au bowling. Salut, c'est Disco Stu. Et là, maintenant, on a une belle tête de Homer Simpson. Et là, on peut lui dessiner le corps. Alors, comment on fait le corps? On commence en dessous de la tête, à peu près à 1 cm. On lui fait un gros ventre parce qu'il mange beaucoup de pain. C'est moi, Troy McClure. Fait qu'on lui fait un rond, un demi-rond. Ah! Et voilà, c'est terminé pour Homer Simpson. Ah, c'est fini, là? C'est terminé. Montre-nous ça, Dominique. Il est beau. Oui, regardez ça. Ah, il est beau. Alors la maison, Dominique, je vous conseillerais de nous envoyer une photo de votre Homer Simpson. Écoute, là, ça nous a pris quoi, 5 minutes? On a un beau Homer Simpson. Ouais, après ça, vous pouvez dessiner Bart ou son meilleur ami, le chef Wiggum. Et... Apu. Alors, Dom Trua va revenir à chaque fois que j'aurai pas de chronique. Ben voilà, alors c'est bel et bien un concours à la maison. Dessiner Homer Simpson en suivant les techniques que Dom a décrites. On veut voir vos dessins. Prenez-les en photo, envoyez ça sur notre Facebook. Et le gagnant gagnera... va être dessiné par Dominique. Oui. Parfait. Alors, si vous voulez vous faire caricaturer par le très talentueux Dominique, envoyez-nous vos dessins de Homer Simpson en grand nombre. On a un appel? Oh, un appel. Seigneur. Tu peux peut-être couper la toune. Ici, Derek. Oui, bonjour Julien, comment vas-tu? Ah, ça semble être Cédric, ça, c'est ça? Oui, c'est moi. Salut, ça va? Oui, toi? Pas pire. Oui, je voulais tout d'abord m'excuser de pas être venu ce matin, de t'avoir posé un lapin. Oui, Cédric était supposé venir à l'émission aujourd'hui, prolonger son Panthéon des tortues, mais finalement, il s'est désisté. Ah. Je suis totalement désolé, puis je voulais vous souhaiter une bonne fin d'émission à tous et toutes qui êtes là en ce moment. Voyons, tu nous manques, notre T'es mon bien cher fin. ami. Est-ce que tu écoutais l'émission? Non, malheureusement, j'ai pas pu l'écouter bon. parce que tout le monde dort où l'ordinateur est situé, donc... Sors de chez tes parents un peu. T'habites encore chez tes parents? Non, je devrais sortir de là un moment donné. Quel âge? 22 ans, ça commence à être temps. J'étais plus chez mes parents à 22 ans. 22 ans. Sors de chez vous! Là, tu m'as gêné en avant de tout le monde, là, Julien. Là. Ben voilà, merci de ton appel. Ben, ça me fait plaisir, bonne fin d'émission. Toi aussi, bye Cédric. Au revoir. Ah, il est-tu fin? Il est fin, Cédric, on l'aime. Fin. Salut Cédric, on t'aime. J'aimerais ça qu'il gagne le concours. Ah ben, il écoutait pas l'émission, je sais pas s'il peut. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Vous êtes toujours sous les ondes de Choc FM. Hey, là, Julien, ça a l'air que t'as une belle chronique pour nous autres. Ouais, moi, je vais mettre une petite tonne avant. On va aller écouter ça. À Décis et les Verts, Choc FM. Salut, c'est moi, Jean-Pierre Fernand. Je suis Pull Ricard et j'écoute Décidérez. Salut, Piaf! En entendant son 2,5, elle m'a abandonné au bord du lit. Et moi planté comme un poteau et personne pour danser autour de lui. Lotion hydratante, un baume à lèvres, un vernis rose. À trop polir les ongles, elle va s'user et ma patience aussi. Les
Oui, ici Guillaume le Métis-Vierge. À chaque semaine au gym, je mets dans mon iPod des si et des ré. Bon. C'est quoi le son en arrière? Je pense que ça représente lui. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Je mets des vieux thèmes, puis. On dirait le moteur d'un pod racer dans Star Wars. Quel bon parallèle. Ben, c'est pour mettre le monde à l'aise. Alors, vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM, la radio de l'Université du Québec à Montréal. Et cette semaine, on le dit pas assez souvent qu'on C'est vrai, hein? On le dit comme jamais. Je pense qu'il faut le dire. Cette fois qu'on parle de la station, c'est pour chialer. Ouais, là, c'est la ridiculiser. J'écoute d'autres émissions, puis ils le disent souvent comme vous êtes à choc. Ouais. Faut faire ça, je pense. Ben oui. Alors, je vais faire une grande chronique sur le Monopoly, tel que prévu. Mais là, Nicolas en avait déjà fait une. Nicolas a fait une chronique sur comment se faire son Monopoly maison. C'est pas de ça que tu vas parler. Non, je vais pas expliquer comment se faire un Monopoly. Je pense que Nicolas a couvert le sujet suffisamment. Oui, c'est assez. C'était comment se faire un Nicopoly, je me souviens bien. Je sais. C'est un façonnique, ça? C'est un façonnique, comme à la façon de Nick. Ce qui est quand même, son thème est bon, par exemple. Moi, je vais vous apporter plutôt quelques petites nouvelles brèves sur Monopoly et surtout, comment gagner au Monopoly. Oh! Car le Monopoly, évidemment, c'est pas uniquement basé sur le hasard. Est-ce que tu avais l'impression, Maxime, que c'était juste du hasard, le Monopoly? Non. Toi, Dominique? Non plus, c'est de la stratégie, je pense. C'est de la stratégie. Il y a des décisions à prendre. D'abord, je vais vous faire la version courte. Acheter les terres oranges. Oui. Voilà. Maintenant, la version longue. Il y a plusieurs conseils à tenir pour gagner au Monopoly. Je vais en faire plusieurs pêle-mêle. Prenez des notes à la maison. Achetez le plus de propriétés possible dès le début. Oh. La stratégie, c'est d'avoir au moins une de chaque couleur. Ça va devenir... Non, mais tu l'as déjà fait, cette chronique-là, je pense. Penses-tu? Je pense que oui. Pense pas, ouais. En tout cas, moi, c'est continu. Si j'ai déjà fait cette chronique-là, appelez-nous. Là, tu me fais douter. Mais il me semble que oui. Ben d'abord, c'est quoi la conclusion? Ben là, je m'en souviens pas, je t'écoute pas. pas. Bon, ben là, je vais la refaire. Bon. J'ai pas fait cette chronique-là. J'ai-tu déjà fait ça? Ben, continue. C'est peut-être une conversation qu'on a eue. Ben là, si un jour on a une conversation de Monopoly ensemble, tuez-moi sous. Non, mais j'admets que je reviens souvent sur le Monopoly à l'émission. Mais de là, je pense pas, sinon désolé. Oui. Alors, achetez le plus de propriétés possible. Le début du jeu. Le but, c'est d'avoir au moins à peu près un terrain de chacune des couleurs et d'avoir un monopole le plus rapidement possible. Parce que si tu as un terrain de toutes les couleurs, ben là, tu contrôles le jeu parce que tu empêches les autres personnes d'avoir un monopole. Vous comprenez? Oui. Ensuite de ça, n'achetez pas les, je sais pas comment on dit ça en français, mais les utilities, la compagnie électrique puis l'aqueduc. Non, je sais. Mais ça, c'est quand t'es jeune, t'es porté à acheter ça. Puis non, faut pas les acheter, ça, c'est de l'argent gaspillé. Moi, j'ai acheté Hydro-Québec. Non, faut pas acheter Hydro-Québec. Ensuite de ça, avant que... Bon, mon micro vient de tomber. Bon. Excusez-moi. Ça va bien. Ensuite de ça, si vous tombez en prison, avant que quelqu'un ait un monopole, sortez de prison le plus rapidement possible. Ben oui. Par contre, dès que quelqu'un a un monopole, rester en prison, c'est plus payant. Ah ouais? Ouais, parce que là, quand les gens ont des monopoles, ben, chaque tour peut coûter cher. Ah oui, c'est ça, on commence à perdre de l'argent. Ensuite de ça... Mais est-ce que la vie en prison, c'est une vie? Est-ce que ça vaut la peine? Ben, c'est pas représentatif, là, quand même, de la vraie vie en prison, je pense. Tu peux en profiter pour faire de l'alcool avec des peu de patates. Ils disent que c'est l'école du vice, hein? Oui, ben, c'est ça. Ben, j'aimerais ça aller à l'école du clou, moi. Ensuite de ça, là, il y a des conseils contradictoires parce que j'ai fait des grosses recherches, mais les gens ne s'entendent pas sur acheter les railroads ou non, les trains. Comment ça? Il y en a qui disent achetez-les, il y en a qui disent pas. Moi, je suis de l'école de penser que les trains ne valent pas la peine. Non, moi non plus. Mais ils en valent parce qu'ils viendront jamais aussi payants que les terrains avec des hôtels. Cela étant dit, les gens ont un grand attachement émotif aussi aux trains. Alors, c'est pratique de les acheter pour pouvoir les échanger. C'est vrai. Mais Oui. inutile de mentionner que les trains n'ont plus la cote de ce temps-là. Oui. Sans... Oui, non, c'est vrai. Non, t'as raison. Ensuite de ça, ce sera pas bien long. Dès que vous avez un monopole, là, maintenant, hypothéquez tout pour acheter des maisons. Vous comprenez? Parce que ce qui est le moins rentable, c'est les terrains qui n'ont pas de monopole, ça donne rien. Ça donne, tu piles dessus, ça donne 12$, ou tu feras jamais rien avec ça. Là, tu vois, moi, je suis pas rendu là dans la vie. D'hypothéquer tout, m'acheter des maisons hypothéquées. Ben, au Monopoly, tu devrais. Ouais.
J'ai peur. J'ai très peur. J'ai beaucoup peur. Le point dans la courbe qui est le plus payant, c'est 3 maisons. Pour la question rentabilité. Aussi, il y a un nombre limité. Avoir 2 maîtresses, ça veut dire. Oui, en plus, moi, je vais mieux aller en prison. Là, là-bas, tu vas avoir plein de maîtresses. Ben oui. Petite barre en prison, là. C'est que, puis aussi, il y a une stratégie que vous pouvez employer, c'est qu'il y a un nombre limité de maisons dans un jeu de Monopoly. Vous comprenez? Fait que ça peut, ben tu sais, il y en a, là, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais il y en a, je sais pas, 32 peut-être. Fait que, tu sais, quand il n'y en a plus de maison, il n'y en a plus. Puis les gens peuvent pas en construire d'autres. Ah oui, voilà. Ça fait partie des règlements. Tu peux pas comme le substituer par un bouchon de bière ou, tu sais. Oh non! Non, on peut faut pas que tu perdes tes pièces. Ben, en fait, parfois, tu peux contrôler ça et il peut être plus avantageux de mettre 4 maisons plutôt qu'un hôtel parce que tu empêches d'autres gens de mettre des maisons. Vous comprenez? Oui, je comprends. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement synonyme d'être intéressé, mais je comprends. En tout cas, si vous prenez des notes à la maison. On devrait faire un concours. Envoyez-nous vos stratégies de Monopoly. Quelles sont vos stratégies? Ensuite de ça... On veut vous entendre. Y a quelqu'un au bout du fil? Quel terrain on a le plus de probabilité de piler dessus? On a l'impression, peut-être naïvement, que tous les terrains, on a autant de chances de piler dessus, mais non, Dominique, c'est faux. Les terrains qu'on a le plus de chances de piler dessus. En fait, la case sur laquelle on se retrouve le plus souvent, c'est la case de prison. Parce qu'il y a une carte qui t'envoie en prison, parce que... C'est ça, il y a une case qui t'envoie en prison, tout ça. Fait que donc, par définition, après, si c'est la case sur laquelle on pile le plus souvent, ben les 12 cases suivantes, c'est les cases sur lesquelles on pile le plus souvent par la suite. Vous comprenez? On dirait que la société est fabriquée pour qu'on aille en prison. Ben, est-ce qu'on a un pouvoir de décision dans cette société-là? Tantôt, tu parlais qu'il y avait des stratégies. Moi, Seigneur, plus ça va, plus je pense qu'on n'a pas le choix. D'aller en prison? Ben, que notre vie est toute tracée. Comme dans le film Gattaca. Ouais, exact. Je l'ai pas vu, Gattaca. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est... Est-ce qu'on parle de Gattaca? On va parler de Gattaca une minute. Fait que voilà, c'était les stratégies. Donc, vu que pour terminer cette idée-là, vu que les cases qu'on pile le plus souvent sont celles après la prison, ben il faut acheter ces terrains-là et le orange. Comme je disais, mon seul conseil, c'était acheter les oranges. Ben c'est ceux sur lesquels on pile le plus souvent. Alors, le monopole orange est le plus payant. Tu termines avec avec ce que tu as commencé. Oui. Parce que c'est comme une game de Monopoly, c'est cyclique. Ça, boucler la boucle. Et voilà, boucler la boucle. Ouais, mais justement, si c'est cyclique, j'ai une question, moi. Vas-y. Pourquoi le board est carré? Oh! J'ai une autre question. Vas-y. Monopoly Junior, t'en penses quoi? Dans cette fou, là! Dans cet ordre d'idées-là. Pas fou, là, à matin! T'es pas fou, Maxime. Non! Ben, dans cet ordre d'idées-là, en fait. Omer, fais pas ça, Omer. Ils ont sorti une nouvelle version. Parce que Monopoly est un jeu qui a près de 75 ans ou je sais pas quoi. Ça nous rajeunit pas. Fait que, tu sais, veux pas, c'est les... Imagine un bébé qui est né l'année de naissance du Monopoly. Ben, ce bébé-là aurait 75 ans aujourd'hui. C'est vieux pour un bébé. 75 ans. Est-ce qu'on on a l'homme de certain âge, mais sinon, je sais pas... Il n'y a pas 75 ans. Non, il n'y a pas 75 ans, je pense pas. Laurier. Mais oui, Laurier, on le salue. Mais s'il y a des auditeurs de 75 ans, écrivez-nous. Il me reste combien? Il me reste 3 minutes. Alors, sinon, mais comme tu disais, tu parlais de Monopoly Junior. Mais non, ça va. Ils ont sorti une nouvelle version parce que c'est un jeu qui a 75 ans, comme je disais. Donc, c'est un jeu qui est un peu en baisse de popularité, malheureusement, malgré sa grande notoriété. Fait que là, tu sais, pour le rentabiliser, ils se sont dit, on va le repenser un peu. Et ils ont sorti une nouvelle version du Monopoly qui s'appelle Monopoly. C'est la nouvelle version dans laquelle il n'y a pas de prison. Hein? Pour que les parties du jeu... C'est vrai, au début, je pensais que c'était une fausse nouvelle, mais c'est vrai. Puis il n'y a plus de prison pour que la partie soit plus rapide. Ouais, ben c'est ça que je me disais. J'ai l'impression que les jeux qui demandent beaucoup de temps, la nouvelle génération est plus prête à s'investir autant dans un jeu comme ça. Mais quand tu joues bien au Monopoly, quand tu joues avec, par exemple, les excellents trucs que je vous ai donnés et que vous avez notés, ça dure 1h30 de Monopoly. Ah ouais? C'est pas si long, mais parce qu'on a aussi la notion que le Monopoly, ça dure 4 heures, tu sais. Qu'il y a de l'argent. Qu'il y a de l'argent, qu'il y a des cartes, qu'il y a un dé. Mais il n'en est rien. Ça prend 1h30 jouer au Monopoly, si tu joues normalement. Tu vois, c'est la même chose peut-être avec Risk, mais je suis plus attiré par Risk parce qu'il y a des canons puis des chevaux, tu sais. Ouais, c'est un bon point. Voilà. Les Risk, nous autres, on avait une version hardcore. On jouait... Quand tu perdais, on te pitchait des œufs dans la tête. Ouais. Il fallait que tu arrives déguisé en une espèce de peuple ou de tribu ou peu importe, là, c'était toi qui inventais ta tribu puis ton peuple, puis on mettait de la musique guerrière derrière, genre la Valkyrie de voyons, Apocalypse Now ou la tune de Braveheart, quoi de même, fait que c'était vraiment cool, puis quand tu perdais, on te crissait des œufs sur la tête. Ouais. Eh boy, j'aimerais ça vous connaître plus tôt.
On fouettait avec de la réglisse aussi. Et aussi dans cette version-là du Monopoly, ils ont remplacé les terrains, puis c'est pas des blagues encore une fois, ils ont remplacé les terrains, par exemple, Place du Parc, tout ça, par des franchises récentes comme Xbox, McDonald's et Coca-Cola. Est-ce que c'est assez déprimant à votre goût? Quand même. Ouais, j'avoue. Une certaine génération, je sais pas si c'est surtout au Canada. Au lieu de l'avenue Sharrington. Ouais, c'est ça. Ils vont plutôt acheter Coca-Cola dans des parties d'une demi-heure parce qu'ils sont pas capables d'avoir plus d'attention que ça. Ouais. C'est d'une tristesse infinie. Je terminerai avec mes éditions préférées de Monopoly. Oui, vas-y. J'ai fait des recherches, écoutez. Puis vous savez de quoi je parle, qu'il y a plusieurs éditions de Monopoly, il en sort tout le temps. Monopoly, Star Wars, Monopoly Simpson. Je connais, on l'a dessiné aujourd'hui. Il y avait pas les policiers! Ne me faites pas courir, je suis plein de chocolat. Ok. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Julien trouve ça vraiment ouais, drôle. Moi, ça touche une petite corde sensible. Bart, j'ai besoin de tes empreintes digitales, vite, là. Inquiète-toi pas, mon petit gars. Il n'y a rien de grave, mais fais ça vite. C'est toujours des mauvais référents de Simpson. Krusty. Qui veut de Kmart? Pas d'amis avec de la salade. Il me plaît, mon gilet. Donc, les pires versions de Monopoly que j'ai... Il pleut des hommes. J'ai pas réévré sur une minute. Ouais. J'ai fait une recherche exhaustive sur les... Puis j'ai même pas réussi à... Il y a personne qui les catalogue toutes. J'ai rien trouvé en tout cas sur Internet, tellement qu'il y en a. C'est sans fin. Je vais en nommer vite. Monopoly Disney, Monopoly Powerpuff Girls, Golf. Il y en a plusieurs variations. Golf? Oui, Wizard of Oz. Un instant. Les Beatles, Littlest Pet Shop, Seinfeld, Monopoly Seinfeld. Drôle de c'est quoi ton préféré? Star Trek, mon préféré. Moi, je disais pour Monopoly en chocolat. Je trouvais ça drôle comme image. Chocolat? Oui, en chocolat, faut que tu manges les pièces en quelque sorte. Je trouvais ça drôle une image de quelqu'un qui s'achète ça, faire manger en prison. mais juste pour manger le chocolat, supposons. C'est moi que c'est arrivé. Il joue pas, il fait juste manger le chocolat. Monopoly Betty Boop, I Love Lucy, NFL. Monopoly gonflable, sur lequel les pièces tombent vraiment facilement parce qu'il est comme gonflé. Ouais. C'est pas très bien pensé. Monopoly des Boy Scouts aussi. Ça, c'est un peu ça, c'est le fun. Ouais, ça, c'est le fun. Et peut-être mon préféré, Monopoly UPS. Vous comprenez la compagnie, la compagnie comme FedEx, là, UPS. Je vais faire un petit shout-out au noir du PS à Valleyfield. Ça existe. Quelle belle pièce d'homme. Googlez Monopoly UPS, c'est vrai, il y a ça. Il est parfait. C'est tellement trop précis. Alors voilà, Monopoly pêche, chevaux, trains, Batman et Robin, nommez-les, ils existent. Taillé au couteau. Fait que c'était des sidérés. Skinner! Je sais pas pourquoi ça te fait. Pleurez pas pour moi. Je suis mort déjà. Skinner, c'était des très bons hommes vapeurs. Revenez-nous la semaine prochaine, des sidérés. Ça va juste dire.